Ok les amis, déjà pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi pendant cette vidéo, je vais peut-être avoir quelques petites blessures, une plaie sur le nez et une plaie à côté de l'œil. En fait, je vous explique, c'est très simple. Le week-end dernier, je suis tombé dans une embuscade. Je marchais un soir, je revenais du centre-ville, je retournais à mon appartement et là, je croise quoi? Un groupe de 10 personnes. Un groupe de 10 personnes, 2 mètres. Ils faisaient tous au moins 1m90, 2 mètres. Ils faisaient 120, 130 kilos, mais 120, 130 kilos de muscles. Et là, ils étaient tous assis en cercle. Je passe devant eux, tranquille. Moi, qu'est-ce que je fais? Je marche, je rentre chez moi. Il était peut-être 1 heure ou 2. Et là, je les vois, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent, je les regarde. Là, je commence à être pris de panique. Je commence à courir. Et qu'est-ce que je vois? Je me retourne. Ils courent tous derrière moi. Ils couraient tous derrière moi. Ils étaient 10. Ils couraient derrière moi, les gars. C'était des mecs de 2 mètres, 130 kilos. Ils couraient tous derrière moi. Ils m'ont rattrapé. Ok, du coup, là, je me suis dit, c'est fini. Ok, je me retourne. J'en prends un. Je le mets KO. Je prends le deuxième. Je le mets KO. Je prends le troisième. Je le mets KO. Je les mets tous KO, ainsi de suite jusqu'au 9e. Et là, le 10e, les gars, j'ai pas réussi à avoir le 10e. J'ai eu les 9 premiers, mais pas le 10e. Le 10e, il fait quoi? Il me déclenche une tarte. Bah, ici, là, paf, un gros crochet de boxeur. J'ai jamais vu ça. Je pense qu'il faisait de la boxe, c'est obligé. Et là, je me prends un gros coup. Je me retrouve KO, les amis. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi je suis blessé. En fait, je rigole, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, j'avais juste un peu trop bu et je me suis cassé la gueule par terre. C'est vrai que ça en jette un peu moins, mais bon. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va pas du tout parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va d'abord cuisiner, puis on va déguster la plus grande gaufre du monde et la gaufre la plus food porn du monde, les amis. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc pour la recette en détail, il suffira d'aller voir dans la description de cette vidéo. Pour cette recette, il vous faudra de la farine, du sucre, des œufs, du lait, du beurre, un sachet de levure chimique. Ça, c'est pour la composition de la gaufre. Et ensuite, pour la garniture, nous aurons besoin de Nutella, de beurre de cacahuète, de crème chantilly, de M&M's et de Kinder, des Kinder Bueno, des Kinder Bueno White et même des Kinder Maxi. Les amis, je sens qu'on va se régaler avec tous ces ingrédients. Ça va être une vraie tuerie. Pour cette recette, on va verser dans le récipient la farine. Ensuite, on va ajouter le sucre. On va ajouter la levure chimique. Et puis, on va mélanger le tout. Ok les amis, alors après 1 heure au frais, notre pâte à gaufres est prête. On va beurrer les plaques d'huile d'olive. Une fois que les plaques sont beurrées d'huile d'olive, on va verser la pâte à gaufres dans le gaufrier. Une fois que nos plaques à gaufres sont remplies de pâte, on va refermer et attendre 2-3 minutes que ça cuise. On peut voir que le bouton vert du gaufrier est allumé. On va pouvoir sortir les gaufres. On a là des belles gaufres bien dorées, bien moelleuses. Et ensuite, on va pouvoir recommencer les mêmes étapes jusqu'à épuisement de la pâte. Ok les amis, c'est maintenant l'heure de créer notre gaufre XXL. Regardez les amis, nos gaufres sont enfin prêtes. On va pouvoir enfin passer au montage de notre gaufre la plus géante du monde. On va commencer par les assembler. Ok les amis, voici ma super gaufre, mon énorme gaufre si je puis dire. Regardez les amis, on va maintenant pouvoir la mesurer. On a une gaufre, désolé c'est un goniomètre, en fait ça permet de calculer les amplitudes articulaires, mais bon on va s'en servir de règle parce que j'ai que ça à mon appartement. On a une gaufre qui fait 50 cm de long et qui fait 33 cm de large. Je sens qu'on va se régaler les amis, ça va être une pure tuerie, je le sens déjà. On va garnir ces gaufres tout d'abord avec un petit peu de beurre de cacahuète. On garnit bien toutes les gaufres, encore un petit peu. Il ne faut pas lésiner. Une dernière cuillère pour la route. Bon les amis, je crois que ça suffit. La moitié du pot de beurre de cacahuète vient d'y passer. On va ensuite s'attaquer au Nutella.
Et on en badigeonne. Qu'est-ce que je suis un bon cuisinier, moi. J'ai décidé de mélanger 2 pâtes à tartiner, donc le beurre de cacahuète et le Nutella, parce que je trouve que ça se marie vraiment super bien ensemble. Et vous, dites-moi en commentaire quelle pâte à tartiner vous préférez, vous. Allez, hop. Ok, je pense qu'on est bon avec le Nutella. Vous voyez peut-être pas, mais il y a les 3/4 du pot qui sont passés. Ensuite, on va ajouter un petit peu de chantilly. Bon, ok, j'avoue que quand je dis un petit peu, c'est un petit peu beaucoup, mais bon, la chantilly c'est trop bon. Et on va enfin pouvoir ajouter la touche finale. On peut ajouter des M&M's. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des Kinder. J'ai un Kinder Bueno White, j'ai du Kinder Bueno classique, des Kinder Maxi. Vous voyez ce genre de Kinder, les Kinder Bueno White, franchement, je kiffe ça. J'adore les Kinder Bueno en général, mais les Kinder Bueno White, je trouve que c'est les meilleurs. Ok, très bien. Je pense que ma gaufre la plus grande et la plus food porn du monde est réalisée ici même, sous vos yeux, les amis. On va enfin pouvoir passer à la dégustation. Je sens que ça va être une dinguerie. Ok, les amis, on va maintenant pouvoir passer à la dégustation de cette énorme gaufre. La gaufre la plus grande du monde, la plus géante et la plus food porn aussi. Ça va être une vraie tuerie, j'en suis sûr. J'allais encore oublier ma casquette de vitesse pour pouvoir manger plus vite et pour pouvoir profiter à fond de cette gaufre XXXXXXL. Parce que vous connaissez le giga tacos, les amis, et ben là c'est une giga gaufre. On va se péter le bide. Je sais même pas par où commencer tellement c'est bon. Je vais peut-être aller commencer sur le côté. La recette de gaufre, franchement, elle est ultra bonne. Avec en plus de ça, le beurre de cacahuète, le Nutella, la chantilly, les M&M's et les Kinder, c'est vraiment une pure tuerie. Franchement, c'est magique en bouche. Même si vous faites pas la gaufre la plus grande du monde et que vous la décorez pas et que vous ne la garnissez pas avec toutes les pâtes à tartiner, la chantilly et tout, les Kinder, faites au moins la recette de gaufre. Elle est ultra bonne, elle est ultra moelleuse, ultra fondante, c'est ouf. Je vous rappelle que sur cette gaufre, on est sur une longueur de 50 cm et une largeur de 35 cm, les amis. C'est juste une gaufre complètement énormissime. Franchement, les gars, aujourd'hui, j'ai pas mangé de goûter. Je crois que j'ai bien fait. Parce que là, on est le soir, il est 22h. Heureusement que j'ai pas mangé de goûter et que j'ai pas mangé depuis ce midi parce que sinon, ça aurait été très compliqué, mon affaire. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais c'est vraiment trop bon. Oh les amis, je suis obligé de plier mes gaufres comme des crêpes, parce que sinon, tout le Nutella, tous les Kinder, ils se barrent. Ça y est les gars, pour ma part j'ai fini de manger. J'avoue que j'ai pas mangé toute ma gaufre, mais franchement là je suis déjà assez calé. Faut avouer qu'elle m'a calé quand même cette recette de gaufre. En même temps faut dire que j'ai vidé un demi-pot de beurre de cacahuète et les 3/4 d'un pot de Nutella. Franchement ça paraît pas mais c'est hyper bourratif avec la gaufre en plus. Le fait qu'il y ait la pâte à gaufre et qu'en plus de ça on rajoute le beurre de cacahuète, le Nutella, des pâtes à tartiner. Il y en a bien l'équivalent d'au moins 800 grammes de pâtes à tartiner du coup. Sans compter les Kinder, sans compter la chantilly, sans compter la pâte à gaufre. Pas étonnant que je sois un peu blindé là.
Mais bon, vous inquiétez pas, surtout, il n'y aura pas de gâchis. Je vais garder ça pour le petit déjeuner de demain. Et si j'ai pas fini ça au petit déjeuner de demain, je vais terminer ça au dessert de demain midi. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'adore faire ce genre de vidéo parce que déjà je vous fais plaisir, mais en plus je me fais plaisir et c'est bien ça le plus important. C'est pour ça que j'arrête de manger et que je finis pas tout, parce qu'après ce serait vraiment me forcer et je prendrai plus aucun plaisir. Du coup je m'arrête là. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépincez-vous. Boum!